Let's go! Ok les gars, vous connaissez l'intro, je vais la faire. Ciao à tutti, bienvenue dans El Famoso Récap du dimanche. Il était grand temps de faire El Famoso Récap les gars. Ça faisait 3 fucking mois que le boy ne faisait plus rien, que j'étais en régression constante. Mais je suis de retour. Je suis de retour les gars et j'ai trop de tips à vous donner sur la programmation, sur la technique parfaite. D'ailleurs, je vais bientôt sortir une vidéo sur la technique parfaite au squat, une autre sur la technique parfaite au bench et une autre sur la technique parfaite au bench. Je vais les appeler, je pense, vous verrez. Faites des pronostics sur les noms si ça vous amuse. Les gars, là je suis vraiment trop heureux, j'ai trop envie de partager tout ce que j'ai appris avec vous sur les détails techniques, la programmation et tout, pour que vous ne reproduisiez pas les erreurs que j'ai pu faire durant cette première année de Power. Littéralement, je pense que j'aurai 40 kilos de plus au terre, 30 kilos de plus au squat et genre 20 kilos de plus au bench si jamais je n'avais pas fait tout ça. Mais je suis trop fier de pouvoir partager ce genre de contenu avec vous et de comprendre des trucs, tu vois. Là, maintenant, littéralement, quand j'arrive sur un lift, je sais tout ce qu'il faut faire. Bam, bam, bam. Je suis réglé comme une horloge et ça se passe quasiment tout le temps bien. Donc j'ai trop hâte de vous partager cette séance. El Famoso, retour, putain. Il était temps. Donc là, les gars, je vais vous partager tout de suite. Now, je vous mets le squat. Ok, donc là, normalement, vous avez vu le squat, vous dites « Ah, le gars, il peut mieux faire. Il n'est pas encore là où il nous a promis d'aller, mais ça commence à devenir honest work, du honest work. He's back, motherfucker !» Ça y est, les gars, hein, j'avais pas mis 210 kilos depuis la compétition, depuis avant la compétition. Là, je devais mettre 215 et je me suis dit « Non, tu sais quoi, crée de la confiance, mets-toi à 210. » Et tape un petit touplet et tout. Je le tape RPE8. Oh là. Donc là les gars, ça m'a fait vraiment plaisir. Je vous avoue que j'étais pas trop en confiance à mon last warm-up à 205. Car en fait comme un bolos, j'ai pas du tout ralenti la descente. Et du coup tu te fais écraser par une barre de 205 fucking kilos. Je peux dire que t'es pas bien mon gars. T'es comme ça en dessous, t'es en mode d'accord. J'aime pas trop, tu vois. Mais donc bref, petit tips pour les gars qui mettent la barre assez basse. Vraiment les gars, ne vous laissez pas écraser par la barre au squat durant votre descente, durant votre phase excentrique. Donc les gars, ça va être vraiment primordial de contrôler votre charge et de bien choper le rebond en bas. Et c'est ce que j'ai fait à 210 kg et c'est ce qui a fait que je l'ai senti beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux que la barre à 205 kg. Donc voilà, ensuite, petit back-off à 200 kg, à 190 kg. Donc les gars, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut établir le but de chaque séance. Car il y en a qui vont me dire, oui, t'aurais dû jouer all-in, t'aurais dû mettre 215, always more. Non les gars, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Avant d'aller dans ta séance, tu dois te dire, pourquoi je fais ça? À quoi ça va me servir? Et c'est ça, tu vois, la différence que j'ai par rapport à avant.
Maintenant, j'ai pas peur de mettre un peu moins lourd et de me dire, on crée de la confiance. C'est pas sur le top set comme ça que tu vas réussir à prendre 20 kilos en faisant que des singles, tu vois, que des doublés. Non. Le travail, il se fait en amont, il se fait sur les autres séances de la semaine, il se fait sur les back-off. Donc, l'intérêt de ce top set pour moi, c'était de réappréhender des charges élevées tout en continuant à créer de la confiance de manière à ce que la semaine prochaine et la semaine d'après, je sois en mesure de mettre encore plus lourd. Tu vois? Et si là, imagine, j'avais mis 215 et je m'étais raté, j'aurais été complètement démoralisé la semaine prochaine. J'aurais pas été dans une bonne dynamique. Ça aurait été négatif. Donc voilà les gars. Là, c'est vraiment les conseils que je pouvais vous donner au squat. Et n'oubliez pas que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc c'est pas en voulant rush que tu vas réussir à évoluer. Il faut s'écouter. Voilà. Moi, je fonctionne avec des pourcentages et avec les connaissances d'Emerging Strategies. Donc faire confiance au RPE, etc. Si jamais tu sens qu'il faut retirer 5 kilos, mets ton ego de côté et fais le travail. L'objectif, c'est pas de tester ta force, c'est de la créer. Maintenant, les gars, comme je vous l'ai dit, durant 3 mois, je n'ai pas fait de PR sur mes 3 lifts. Durant 3 mois, mon bench n'a fait que de régresser. Mais ce jour est terminé. Donc, je vous laisse avec le bench now. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, non, vas-y, je suis pas fait pour faire ça. Donc bref, les gars, développer, coucher, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Donc, je devais faire un doublé à 145 kilos et je vous avoue que j'ai mis une story Instagram et vous m'avez trop hypé. Vous étiez là, ouais, 150 et tout, pas 145, je suis sûr que tu peux même mettre 160. Et moi, je me suis laissé avoir comme un bleu. Je me suis laissé avoir comme un bleu, je vais, vas-y, ouais, je peux faire 150, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai changé ma technique. Je fais ce qu'on appelle le jab grip, si c'est comme ça que ça s'appelle. La barre passe vraiment en diagonale et du coup, je la pousse vraiment avec cette partie de ma paume et même, elle appuie littéralement sur le milieu de ma paume. Donc je me sens très solide. C'est un grip que je vais surtout recommander aux personnes qui ont un bon pontage. Je pense que quand t'as pas un très bon pontage, que t'as pas les bras écartés, c'est vraiment la pire idée de ta vie de faire ça, car en fait ça va naturellement orienter ta trajectoire de barre et la trajectoire de tes coudes de manière à ce que tes coudes aillent sur le côté comme ça. Tu vas beaucoup forcer en épaule. Et si jamais tu forces en épaule tout le long et que tu as vraiment une grande amplitude, tu vas t'enculer. Tu vas littéralement t'enculer. Donc c'est pas vraiment ce que je vais recommander. Même si je recommande toujours de pousser avec cette partie, le faire autant que moi. Voilà, vous avez compris. Donc, si vous avez été des bons élèves, vous avez compris que en mettant ce grip, vous devez écarter les coudes sur le côté comme ta mère avec Moïse. Donc les gars, qu'est-ce qu'on fait? On le fait correctement, putain. On arrête d'être con. Oh là 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 là. Donc, à 150, bien évidemment, j'ai fait n'importe quoi. Ma technique s'est dégradée. J'ai récupéré mes anciens réflexes, c'est-à-dire de rapprocher les coudes durant la descente et de les réécarter durant la montée. Pire erreur. Donc, la première rep à 150, elle passe. En plus, le soft touch, c'était même pas un soft touch. J'ai appuyé la barre totalement contre mon torse. Bref, le mec fait n'importe quoi. Donc, la première passe, la deuxième, je me dis let's go, je tente alors que je savais pertinemment qu'elle n'allait pas passer, et elle n'est pas passée. Donc quand vous avez un petit défaut technique comme ça, faites vraiment attention,
Limite, réengagez pas la deuxième rep, ça sert à rien, c'est de l'ego pur et dur. J'aurais dû m'écouter. Mais j'ai clairement la force pour passer ces 2 reps à 150 en soft touch, en ayant une bonne technique et tout. Je me suis vraiment rattrapé sur les back-off. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Et maintenant, les gars. Et maintenant, on a parlé du squat, on a parlé du bench, on va parler del famoso deadlift. El famoso deadlift. Les gars, j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. J'ai jamais ressenti ça au deadlift. C'est la première fois que je me sens aussi fort. Je sens que je vais tout exploser la semaine prochaine. Je sens que je vais tout exploser en France, les gars. Je vous promets de sortir des barres de titan. Je vous promets sur ma vie. Sinon, je me mets au CrossFit. Donc, faites vos pronostics dans les commentaires de combien je vais sortir. Ça peut changer à tout moment d'après mon évolution. Donc là, vraiment au soulevé de terre, hein, petit doublé qui passe bien. La deuxième rep à 240, on va pas se mentir, le grip il lâchait. Donc pas IPF approved, mais Corazon approved, vraiment. Donc là les gars, le terre, les techniques que je vais pouvoir vous donner, ça va être tirer le slack comme des enfoirés. Vous devez être un putain de chariot élévateur. Tu tires le slack, bam, en rétractant les omoplates, tu te positionnes, tu patientes, zouf, tu montes ça comme si t'étais un putain de chariot élévateur. Rien à foutre. Mon gars, c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Donc, là tu vois mec, quand je tirais le slack, je sens que les barres de Fitness Park, en fait, elles sont fragiles. Je commence à arriver au niveau où la barre, elle tord comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Je commence vraiment à ressentir ce que les mecs forts ressentent. Waouh, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir, trop plaisir. Je suis trop content de vous partager tout ça. On évolue ensemble. Donc les gars, n'oubliez pas, les tips pour le sumo, ça va réellement de rapprocher vos hanches de la barre. Et pour les deadlifts en général, ça va être de bien tirer le slack, de bien vous rapprocher de la barre, de bien être patient au décollage et de tirer ça comme des gros barjots énervés. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu tirer des enseignements de ce fameux récap. On évolue ensemble. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour voir les perfs que je vais sortir à une semaine des championnats de France. Ça va bien se passer. Ciao!